Bonjour et bienvenue à tous. Après plusieurs jours d'attentisme, les agriculteurs pourraient enfin espérer démarrer la campagne agricole. En effet, des pluies sont prévues à partir d'aujourd'hui sur la majeure partie du royaume. Selon le communiqué de la direction de la météorologie nationale, les précipitations concernent le nord, le centre et l'est du pays. C'est une bonne nouvelle car l'angoisse avait déjà commencé à s'installer parmi les agriculteurs en raison du léger retard constaté de la pluviométrie. Et justement, les chiffres de la production d'agrumes pour la campagne 2013-2014 sont en berne selon les prévisions du ministère. La production est en baisse de 14%. En cause, d'abord, la campagne a été qualifiée de record, la campagne précédente. Or, le taux de pluviométrie de celle-ci, de l'actuelle, par rapport à une année normale, a baissé de 27%. Et on passe au secteur de l'agroalimentaire en finance. Danone va acquérir auprès de la Société nationale d'investissement, la SNI, une part additionnelle de 21,75% du capital de Centrale Laitière. Montant de cette transaction, 278 millions d'euros. Par ricochet, le groupe Danone détiendra 90,86% du capital donc de Centrale Laitière. Pour mémoire, cette opération fait suite à une première transaction en 2013, transaction par laquelle Danone était devenu actionnaire majoritaire du leader marocain des produits laitiers. Et ce n'est pas tout. SNI ouvre également le capital de Cosumar, cette fois sur la bourse de Casablanca. La SNI vient en effet de déposer une offre publique de vente, une OPV, sur ce qui reste de sa participation dans Cosumar, soit 9,1%. Cette OPV est ouverte au personnel de la société, mais aussi au grand public et aux investisseurs institutionnels. Du coup, le flottant en bourse de Cosumar atteint 35%. Et grâce à ces deux opérations de cession sur ses filiales sucrières et laitières, la SNI conclut la fin de ses participations dans le domaine de l'agroalimentaire pour se consacrer, selon le communiqué de la société, à des investissements au Maroc et en Afrique subsaharienne. Et pour rester dans la bourse de Casablanca, les principaux indices terminent le mois d'octobre sur une note positive. Ils enregistrent chacun une progression mensuelle de l'ordre de 2%. Les indices ramènent ainsi leur performance annuelle à 13,5% pour le MASI et 14,4% pour le MADEX. En termes de volume d'échange, ils restent certes maigres, mais s'inscrivent tout de même en petite hausse par rapport au mois de septembre et où la capitalisation est passée de 497 milliards à 510 milliards de dirhams à fin octobre. Bancaires, les créances en souffrance s'aggravent à fin septembre. Elles ont atteint 52 milliards de dirhams, soit plus de 27% de plus par rapport à septembre 2013. Les créances en souffrance représentent désormais 7% du total des crédits. Rappelons aussi que le taux des crédits bancaires a augmenté de 4,3% en glissement annuel. Et en France, les prévisions des Français sont beaucoup moins roses quant à leur avenir. Selon une étude d'une chaîne d'information et d'un groupe d'expertise, les Français vivraient dans l'angoisse du lendemain. En effet, 9 Français sur 10 craigneraient de tomber un jour dans la précarité. 37% des personnes interrogées ont du mal à boucler leur fin de mois et 60% estiment se contenter de l'essentiel. Enfin, l'étude démontre que cette baisse de la consommation ne manquera pas d'impacter et d'aggraver le problème de la déflation dont souffre l'économie française. Et dans un tout autre registre, le numéro 3 mondial de la publicité vient de soumettre une offre sur l'une des dernières grandes agences publicitaires indépendante. Publicis propose de racheter chaque action Sapient à $25. Sapient est spécialisée dans le conseil numérique aux entreprises et pas des moindres. Elle compte dans son portefeuille client des clients comme Coca-Cola, Unilever et Staples, ce qui devrait permettre à Publicis de se positionner dans le digital, surtout après un projet de fusion avorté avec Omnicom. Enfin, à New York, 13 ans après les attentats du 11 septembre, le One World Trade Center ouvre à nouveau ses portes et accueille ses nouveaux locataires, un groupe média. Mais ils n'ont été que 175 à avoir pris possession des lieux hier matin. Près de 60% de l'espace destiné aux bureaux a d'ores et déjà été loué. La plus haute tour de New York a été bâtie sur le site des tours jumelles et cette journée a été décrite comme symbolique. Le sud de Manhattan renaît de ses cendres.
Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.